3 astuces pour réduire le nombre de papiers chez vous. Salut les colibris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une courte vidéo pour vous présenter 3 astuces qui vont vous permettre de réduire le nombre de papiers chez vous, dans vos espaces donc de vie et dans vos espaces de travail. Astuce numéro 1, ça va être d'agir sur les sources d'entrée. Effectivement, en déterminant d'où viennent les papiers et qui les fait entrer dans vos espaces, ça va vous permettre de prendre des mesures adaptées, les mesures nécessaires à ces différentes situations. Donc que ce soit des papiers type publicité qui arrivent par la boîte aux lettres, que ce soit des documents que vous imprimez, des documents de l'information par exemple que vous trouvez sur internet et que vous décidez d'imprimer, que ce soit des dessins ou des documents que les enfants ramènent de l'école via leur cartable, que ce soit des catalogues que vous prenez en magasin, type catalogue de déco, etc., etc. Vous allez pouvoir en fait, en identifiant donc quel type de documents, par où ils arrivent et qui les ramène chez vous, prendre conscience donc des différentes situations et prendre encore une fois donc des mesures adaptées. Par exemple, vous pouvez mettre un autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres. Vous pouvez aussi ne pas imprimer systématiquement les mails ou les informations que vous avez et que vous recevez sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi refuser par exemple systématiquement les flyers publicitaires distribués dans la rue quand vous vous baladez le samedi après-midi, et par exemple quand vous allez sur des salons ou d'autres événements du type marché professionnel par exemple, évitez de prendre trop de cartes de visite, trop de brochures, voire pas du tout, et par exemple pourquoi pas prendre les cartes de visite en photo pour ensuite, une fois arrivé chez vous, faire votre propre recherche et puis sur LinkedIn ou sur les différents réseaux sociaux, voire sur le site internet du professionnel, pourquoi pas après reprendre contact de cette manière, ou après en vous inscrivant à la newsletter par exemple. Enfin bref, il y a plein de moyens de rester en contact sans forcément ensuite, sans avoir pris au préalable des documents papier. Donc ça, c'était la première chose. Et donc, je vais passer à l'astuce numéro 2. Mais avant ça, si cette vidéo vous plaît, si les sujets du tri, de l'organisation, du rangement, de l'optimisation d'espace, du désencombrement vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser et aider des personnes de votre entourage. Je continue donc avec mes astuces. Donc l'astuce numéro 2, ça va être de privilégier le support numérique quand c'est possible. Alors si c'est pas possible et que vous devez forcément imprimer un document, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer, penser à imprimer recto verso et privilégier l'impression en noir et blanc. Et sinon, privilégier donc, comme je vous disais, le support numérique. Donc ça peut être par exemple vous rapprocher de vos fournisseurs d'énergie ou de téléphonie, et puis leur demander de vous envoyer par exemple vos factures par mail. Maintenant souvent il y a des espaces en ligne propres à chaque fournisseur dans lesquels vous allez pouvoir retrouver vos factures que vous pourrez ensuite télécharger. Et puis même chose pour la banque par exemple, vous pouvez là aussi tout simplement aller consulter vos relevés, vos comptes bancaires et vos relevés de compte dans vos espaces en ligne. Donc voyez ça directement donc, avec votre banque, avec vos différents fournisseurs pour faire le nécessaire si ce n'est pas déjà fait. Et puis par contre, attention quand même à bien penser à ne pas retomber dans les mêmes travers d'accumulation et de désorganisation au niveau de vos documents numériques. Si le support, en fait, si vous changez de support, si vous passez du papier au numérique, il faut quand même après prendre les mêmes bonnes habitudes de classement et également de tri. Et d'ailleurs, le tri, c'est mon astuce numéro 3. Effectivement, pour réduire le nombre des papiers, il faut à un moment donné trier, c'est-à-dire donc regrouper vos papiers par catégorie.
Ça va vous permettre en plus d'y voir plus clair. Donc vous mettez vos factures EDF par exemple ensemble, vos factures, je ne sais pas, téléphonie ensemble. Ensuite, vous mettez par exemple les comptes bancaires ensemble, etc., etc. Ça, le fait donc déjà de trier, ça va vous permettre en fait d'y voir plus clair, comme je vous disais. Ça va vous permettre ensuite de les classer, de vous en occuper, de les classer, d'archiver ce qu'il y a à archiver, de supprimer donc ce qu'il y a à supprimer, puisqu'une fois en fait que la date de conservation est passée, vous pouvez en fait supprimer certains documents, vous n'êtes pas obligé de garder tous les documents, et puis ça va vous permettre aussi de jeter tous les documents que vous aviez gardés, qui étaient en trop, type, encore une fois, publicité, type brochure informative sur une formation par exemple, et finalement vous ne faites plus cette formation, donc ça va vraiment vous permettre de jeter régulièrement les papiers qui ne vous sont plus nécessaires. Voilà, donc ça c'était mes 3 astuces. Donc agir d'abord sur les points d'entrée, ensuite privilégier le numérique et enfin continuer à trier régulièrement vos papiers pour réduire le volume de ces papiers donc, qui envahissent donc les espaces de vie et de travail en fonction de où on se situe. Sur ce, j'espère que cette vidéo et que ces astuces vous aideront pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et puis j'essaierai de vous faire également des vidéos en fonction de vos demandes. Donc encore une fois, n'hésitez pas donc à mettre des commentaires, à liker et à partager cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.